j'ai mis un turbo sur ma Ténéré 700. Ouais, enfin, on va rester raisonnable, hein, même si ça s'est peu fait à moto. Le turbo, c'est pas non plus la révolution du siècle. Hein. Tiens, je te montre le premier turbo de série qui est né en 1962 aux États-Unis sur une Oldsmobile. What's the Jetfire got that's so new and different? À l'époque, les gens savaient se tenir, montrer leur joie avec retenue, classe et même dignité. New from Olds, only from Olds. Jetfire's got the sensational power and acceleration of the revolutionary turbo rocket engine, a turbocharged fluid-injected V8 that gives you true high compression performance. Bon, si tu te souviens bien, l'année dernière, lors de l'Africa Eco Race, j'ai passé mon temps à arriver de nuit, à bout de force, sans savoir comment j'allais m'en tirer. Alors, comme sur la Jetfire de 1962, pour cette Africa Eco Race 2026, ma T7, j'y ai cloqué un turbo. Histoire de voir le soleil enfin se coucher ailleurs que dans les dunes, de dîner avec tout le monde au bivouac, d'avoir le courage de prendre une douche tous les jours, mais surtout, histoire d'avoir des super pouvoirs. Je ne parle pas des 111 chevaux sortis de ma T7 turbocharged, mais de ces super pouvoirs-là. Tu sais quoi ? Cette histoire, elle m'apprend plein de choses. Elle m'apprend à lire dans le regard des gens. Quand ils arrivent, en fait, je lis d'abord l'incrédulité, la surprise, on va dire à 50% le doute, même une confirmation, ça n'arrivera jamais, ça ne marchera pas. Tu l'as pas vu ? Si ça devait arriver. J'ai fait ça. Qu'une Ténéré 700 turbo, c'est complètement con comme idée. Ouais, faut vraiment être trop con. Hein. Surtout qu'il est parti avec 25 litres d'essence, ça consomme 20 litres au 100. Donc voilà quoi. Une bonne chance quand même, non ? Un encouragement au moins ? Non, c'est mort. Non, c'est mort. On dirait une chaudière roulante. C'est pas faux. Voilà. Il y en a pas mal qui m'ont dit... Mais quand même, je sais qui l'a monté. Je me dis que le mec... Sur un malentendu, ça peut passer. Ça doit passer parce que quand même, il sait faire. Donc, Pareil qu'il y a un mec qui l'a fait avec une Ténéré 700 turbo, c'est complètement con comme idée. Ouais, c'est vraiment débile. Il connaît pas le terrain en fait, il est jamais venu. En tout cas, moi, ce que je pense, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Et que, ok, il y a 50% de chances que ça ne marche pas, mais si tu vois les choses différemment, il y a aussi 50% de chances que ça arrive. Un petit pourcentage sur mes chances de réussite. Tu as le droit de te lâcher, hein. Je suis pas fier là-dessus. Moi je te dis 90%. Putain. T'es avec la plus grosse équipe. Un deuxième ami. Enfin, parce que tout le monde me dit ça n'arrivera jamais. Écoute, Inch'Allah, ici tu sais tout peut t'arriver. Inch'Allah. il faut des gens qui ont de l'expérience. C'est pas toujours dans l'esthétisme, mais ça doit aller au bout, à mon avis. How many chances of success? You have with a turbocharged engine? Yes. I would give it like a good 70%, maybe 80. Ok, that's cool. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que ça me permet de me concentrer que sur la moto. Beaucoup disent, j'ai envie d'arriver à Dakar. Moi, mon envie, elle est différente. Elle est d'emmener cette moto à Dakar. Je suis super conscient qu'il ne faut pas trop que je tombe, le turbo est exposé. Je suis méga conscient que ça peut bouffer aussi du sable et tout ça. Écoute, on verra jusqu'où ça va. Je pense que je me prépare un Africa Eco Race bien galère et bien chargé. Ah, si je te lâche quand même un truc, c'est que je l'ai passé au banc. On est quand même parti de 72 ou 74 chevaux à le fait de série. Je suis monté jusqu'à 111 chevaux, mais avec une wastegate, dedans un ressort Tarea 0,5. C'est la soupape qui libère quand il y a trop de pression. Donc je suis monté à 111 chevaux, mais j'avais des problèmes que j'arrivais pas à maîtriser, peu de temps pour développer la moto. Du coup, je suis repassé sur un ressort à 0,3. Tu sens vraiment le turbo. Tu as moins de chevaux, la moto le gère mieux. Donc voilà. Mais si j'arrive au bout de cette course, on essaiera d'aller vachement plus loin dans les chevaux, dans la recherche et ce que ça peut donner. Voilà, et une idée à la con de plus, hein. Ma T7 Turbo faite à la main, roulée sous les aisselles, je t'en parlerai un peu plus tard. Mais en attendant, je te présente quand même la Turbo Lolo, avec sa très belle fourche Kayaba de 48 mm, son amorto tractive, son réservoir à service de 23 litres, sa tour de navigation directement fixée sur le guidon, son couvercle d'embrayage GYTR, et puis c'est tout, le plus simple possible. Ah si, j'allais oublier de te présenter mon atout majeur, le très professionnel Team Ténéré Spirit Experience,
Juste le team officiel Yamaha qui fait rouler les Vauturis, Paulin et autres Galas ou encore le portugais Maillot. Lundi 26 janvier, pas d'heure du mat. Une claque sur cette saloperie de réveil, un long couloir, un petit déj en grande envie, et c'est parti pour affronter la tempête. Non, je te parle pas de la spéciale du jour, mais des semaines de pluie torrentielle et d'inondations dont souffre le Maroc et auxquelles nous n'allons pas tarder à participer. Tout aussi impressionnant, la spéciale que nous devions réaliser aujourd'hui croule sous la neige. L'équipe des ouvreurs n'a pas pu passer. Là, je t'avoue que ça m'arrange un peu, car comme le dit David Frétinier, même avec un turbo... Là, le turbo, si tu veux, quand tu vas accélérer, bon, bah, ça va un peu patiner, bon, parce qu'il faut quand même aller rechercher l'adhérence. Donc là, c'est pas tout d'avoir de la puissance. Bah, du coup, on s'est enquillé plus de 800 bornes de liaison, engoncés dans nos habits grand froid, souples et à l'aise comme des manchots empereurs, partis disputer un enduro de ligue à la queue leu. Bon, ça n'a pas été simple, mais je crois qu'on y est. Un petit peu galère quand même parce que ça fait 3 jours qu'il pleut. Le prologue a été annulé. N'empêche que là, on est quand même bien dans la boue. Note bien que le paddock Ténéré 700 Africa Twin, enfin en tout cas Maxi Trail, c'est vraiment bien développé. Je ne sais pas si tous ils savent vraiment où ils vont, mais voilà quoi, on verra. On avait tous le cerveau en ébullition, c'était la tempête sous nos crânes. On était venu faire du rallye raid en Afrique et on semblait partir en concentre, les éléphants, 1000 vaches, pingouins. Je te laisse choisir ta préférée. 800 bornes d'une drache épaisse, vicieuse, cherchant à s'infiltrer dans ton cou, tes gants, tes bottes. Allez, c'est parti. Alors oui, je vais te faire une confidence. Je conduis pas vraiment droit, j'ai un peu de surpoids côté droit. Tu es raide, toi? Non, 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 pareil, je suis court. Je suis là. Il me demande si je suis déjà raide. Non, attends, on va attendre. Hein. « 800 bornes, perchées sur nos échassiers pourvus de pneus de compétition, taillés pour le désert avec une pression d'environ 1,2 bar due au bimousse. Si l'Africa EcoRace ne s'arrête pas là, ça sera une chance. Seule la vallée du Ziz, à environ 200 km de l'arrivée, est venue nous sauver de ce naufrage. Première étape validée pour Lolo. Ça va bien? Vous avez passé une bonne journée? Vous étiez bien à l'abri? Il a plu dedans, hein. Il n'a pas plu que dehors. De nos sommeils respectifs, c'est important, tu sais, c'est comme il fait beau chez toi, tu vois, c'est la même chose. T'as bien dormi? Ouais, ça va, tu réponds toujours oui parce que tu veux pas te montrer désagréable, tu vois. Parce qu'en fait ça va pas. Espèce de lâche. T'as choisi la facilité. Ah, j'ai choisi la différence, j'ai voulu voir ce que c'était de reprendre plus petit. Mon cul, ouais. T'as fait ton influenceur, tu t'es fait racheter par une autre marque. Le problème, c'est que moi, je risque de me déboîter une épaule en faisant ça. C'est dangereux. Ça va bien? Turboman, bonjour. T'as pas de masque?
Non, c'est des lunettes pour filmer. Des réglos. Réglo. Garçon réglo. Les dunes, ça a l'air cool comme ça, mais en fait non. Sauf si t'as un turbo, bien sûr. Je t'ai effacé tout ça d'un revers de gaz, avec la facilité d'un Boturi. Les dunes, elles faisaient pas les fières. Elles s'aplatissaient, se prosternaient devant moi. Bon, ça se voit pas trop comme ça, mais tu sais ce que c'est, les images. Ça rend toujours moins bien que la réalité. En revanche, tu me connais, turbo ou pas, j'allais pas laisser mes congénères plantés dans le sable. Tu regardes. Là, tu vois? Non mais je vais redescendre. Yann il a pris là-bas. Oui, mais alors, à ce moment-là, ce que tu fais, tu pars sur la trace qui est derrière. Oui. Tu descends, tu fais ton virage. Ouais. Dac. Quoi? On a bien le droit de goûter, non? Ça va bien? Ça va. J'ai mis la tête la première, ça a bon goût. Hein. Ah merde. À l'arrivée, j'étais pas le seul non plus à avoir goûté. Génial la moto, trop bien passé. Partout hallucinant. Et ouais, les dunes, je m'attendais pas à ça. Donc je suis tombé pas mal, déclenché l'airbag dans les dunes quand même, j'ai pris une grosse pelle. Et donc ça m'a un peu calmé. Tu fais sécher ton casque? Je le souffle, parce que du sable, il y en avait. Remarque, j'ai plongé la tête la première dedans. Je crois qu'il y a des belles images.
Lors d'un Africa Eco Race, le Maroc est toujours un moment à part. Une mise en jambe, une sorte d'étalonnage qui souffle néanmoins le chaud et le froid. Certes, les dunes de Merzouga et de Chegaga t'auront mis un peu en difficulté, mais les pistes globalement caillouteuses et roulantes t'auront également rassuré, te laissant croire que le challenge est peut-être à ta portée. À moins que la longueur des journées et les forts kilométrages à abattre ne t'aient déjà entamé le moral. Allez, turbo ou pas turbo, je t'emmène vers une de ces interminables journées. Tiens, je t'emmène. Tu sais ce qu'il faut faire tous les matins? Alors, côté toilette, tout ça, je te passe les détails. Par contre, il faut tous les matins aller faire ton petit-déj, là-bas. Et puis, aller chercher ta ration aussi, qu'il ne faut pas oublier. Ta ration pour manger le midi. Et puis après, ici, là, il faut aller chercher ton roadbook. Mais tu n'y as accès qu'une heure avant. L'occasion de rencontrer des amis, des vrais. Qui t'attend là? Mon roadbook. Allez, Gaudi. Il y en a beaucoup? Et là, t'as une heure avant le départ. Quand t'as le temps. Je crois qu'il est toujours aussi con. Il est né comme ça, j'y peux rien. Mais en fait, quand il te charrie comme ça, c'est qu'en général, il t'aime bien. Et là, il va me répondre non. En attendant, tu vois, moi, je lui laisse sa place parce qu'au Malmoto, tout le monde le prend pour son papa. Donc tout le monde vient lui demander des choses. Et alors, il y en a un qui m'a dit ce matin, il me dit quand même, il est un peu brut de fonderie, mais si tu viens avec une question précise, tu vois, pas dans le vide, ça va, il te répond. Il te file le truc et après, il faut se barrer vite. Pas tort. On n'est pas là pour faire les salles malaises, on est là pour régler un problème. Bientôt, c'est toi qui conduis le camion Malmoto. Bon, allez, ça te fait pas de peine de me voir si loin derrière? On se verra peut-être à l'essence. On se verra à Darla. Ça, c'est sûr. Direction le petit-déj. Tu me demandes toujours qu'est-ce qu'il y a au petit-déj. Tu vois, tu prends un plateau là, t'espères que le mec devant toi est pas trop lent. Hop, un seul. Tac, s'il est lent, eh ben, tu le doubles. Comme ça, tu lui fais les freins. Voilà. Hop, tu lui fais les freins. Il dit rien. Ça veut dire qu'il est consentant. Tu prends ce que tu veux, un bout de gâteau, un machin. Tu dis bonjour aux dames parce qu'elles sont super gentilles tous les matins. Tu leur demandes un petit peu de pâte et un peu d'œuf. Voilà. Ah non, non, là ça je vais pas. Sur la piste ça va pas passer. Ouais, c'est gentil, non. Non, il y a vraiment un risque. Merci. Oh ouais, allez, ouais. Non, merci. Non plus. On va faire simple et nature. Merci. Hop. Là, tu te débrouilles, tu te prends une tronche de dinde ou de jambon, tu fais ta vie. Je me parle pas à moi tout seul. Hein. J'ai des lunettes qui filment. Ah, moi aussi. Oh la menteuse. Non mais jamais tu dis quelque chose de mal sur quelqu'un. Ouais, en tout cas, c'est mérité si tu le dis. C'est comme je suis un voleur, tous les matins j'aime bien le jus de fruits. J'en bois un complet ici, puis après j'en redemande. Tu peux en redemander. Tu vas bien? C'est quoi ce... comme ça? Encore 3500 km. Faut pas se dégonfler. Encore 3500 km. Encore 7 ou 8 petits déjeuners. C'est réveillé avec... Ah ouais. Hop, merci bien. Hop. Et là, bah, à la suite, essaye de te trouver une table, quoi. Une table où tu ne manqueras pas de tact pour te faire à nouveau de nouveaux amis. Tu vas... Ça va les bâtards? Hein? C'est bien. Alors lui, ex-pilote, lui je sais pas ce qu'il fait cette année, pourtant il a une moto légère. Lui nous a fait un coma, il se souvient plus de rien. Nous les disons, c'est bien. Bon, c'est bien, allez, au revoir. J'ai récupéré mon roadbook et suis retourné à ma team pour faire mes devoirs. Tu vois, c'est pas juste parce que les bons élèves, ils ont leur roadbook plus tôt. Moi je trouve qu'à l'école, il vaudrait mieux aider les mauvais élèves et leur donner les roadbooks plus tôt, tu vois. Alors que moi je vais galérer, je vais partir après. Je te
te jure, hein, ce système d'éducation part en couille. Moi, je te le dis. Une bonne heure en avance sur mon heure de départ, les top riders ont commencé à s'échapper du bivouac pour rejoindre le CP de départ. À un instant, j'ai cru qu'il ne restait plus que moi et ma Ténéré Turbo, alors j'ai philosophé. C'est vrai quoi, que faire d'autre au fond du désert? C'est ma mobilette à moi. Tout le monde me demande combien ça pèse. Alors je réponds que j'en sais rien. Tout le monde me dit, alors je dis quand même que ça déséquilibre un peu, il y a un petit peu de poids sur la droite. Et tout le monde me demande si c'est pas gênant pour conduire. Je leur réponds qu'en fait tout homme a un aileron supplémentaire qui porte soit à gauche soit à droite, choisis ton camp, et que ça ne nous empêchait pas tous de marcher droit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils sont presque à partir, hein, c'est des garçons. Ça roule fort devant, j'avoue, ça roule fort. Moi hier je me suis traîné, je suis lamentable dans les dunes, je n'apprends rien, voire je pense que je régresse, sans maîtrise la puissance n'est rien. Kevin Gallas, très gentil, un petit mot tout le temps pour les autres. Par contre, il soude le garçon, il met du vrai gaz quoi. Ah, je te présente Isabelle, voilà. Quel est l'enfoiré qui t'a dit de faire de la course? Toi. Est-ce que tu le regrettes? Non. T'es sûre? Oui. Je t'ai senti inquiète hier. Hier matin, très inquiète. Pourquoi? L'angoisse, je sais pas. L'angoisse de peut-être pas y arriver, l'angoisse de gêner aussi, parce que vous m'avez vachement aidé avant-hier. C'est ça, un peu pas faire le boulet quoi. Et finalement? Tout s'est bien passé. Parce que je pense que dans la vie, t'as pas l'habitude d'être un boulet. Exactement. T'as tout deviné mon Lolo. Donc voilà, tu sais quoi? Je vais rester un peu avec eux aujourd'hui. Ils vont m'aider. À quelques encablures de là, au CP de départ, le scénario habituel de début de journée se mettait en place. Hélico, pour assurer la sécurité, 5, 4, 3, 2, 1, go! En tête, la bagarre faisait rage entre Boturi, Gallas, Paulin sur Yamaha, Cerruti sur Aprilia, mais aussi entre monocylindre et bicylindre. Quant au leadership des Malmoto, ça jouait à couteau tiré entre Baratin et Certilange. Ces mecs-là, c'est dans le poignet droit qu'ils l'ont turbo. Tandis que moi, tel un débutant en rallye raid, je m'appliquais à suivre soigneusement les harmonieuses circonvolutions de la piste, plutôt que de t'effacer tout ça d'une ligne droite d'un coup de gaz rageur. Mais bon, tu me connais, malgré mon turbo, je suis un contemplatif, un épicurien, un voyageur qui a tendance à lever le nez de son roadbook pour profiter du paysage. Faut dire que le Sud Maroc, c'est certes énormément de caillasses, mais aussi une alternance d'immenses plateaux, de plaines et de passes secrètes ou d'oasis luxuriantes. We don't fit on your canvas, we burn it all to ashes.
'Cause we are the outlaws. Yeah, you've been dancing with the devil. Be careful who you gunning for, cause when it settles, it's only pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if you should ever be. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. Ah ouais. Au camion essence, j'ai mis en évidence une consommation un peu élevée de mon turbo qui risquait de fortement compromettre mon autonomie dans le sable mauritanien. Combien? Fais-moi voir. Ça s'annonce pas très bien pour la Mauritanie parce que j'ai quand même consommé, je pense, mes 23 litres plus ma réserve de 6 litres. J'ai dû faire 30 litres pour 236 km. Ça va être chaud. Hein. Mais bon, je préfère ça plutôt que de déjà lutter contre la mécanique ou le physique. Ça va Yann? On fait les malins, mais peut-être très à la boîte. Quelle heure? 15h 45. 15h45 16h. Il nous reste 200 bornes. 55. La nuit nous attend. Avoir autant de puissance avec un turbo pour être quasiment, je sais pas, dernier, avant-dernier. Tu récupères de l'eau? Je vois pas trop à quoi ça sert. En même temps, il faudrait qu'il lève les limitations de vitesse, on a le droit qu'à 150. C'est ça le problème. En fait, le vrai problème, il est là. Ah. Il y a un truc qui manque. Il est un peu mou là. Ah, d'accord. Allez, faut se motiver, car le camion essence, situé à mi-parcours, sonne souvent la fin de la récré. Vu l'heure qu'il est, plus vraiment le choix que de s'appliquer à rouler, ne rien lâcher pour espérer ne pas arriver trop tard.
rouler. Je tournerai doucement. Ah, fais gaffe quand même. Vous roulez pas trop vite, hein. D'ailleurs, c'est la ligne droite, t'as pas besoin de tourner. T'as raison. Ah non, mais moi je suis dans votre roue. Ah oui, je me mets entre les deux, comme ça je me perds pas. 16h, c'est d'ailleurs à peu près l'heure à laquelle les leaders de la course rejoignent déjà le bivouac, histoire de débriefer, réparer ou plutôt déjà préparer la journée de demain, alors que pour moi, c'est disons un peu plus tard que tout cela se joue. J'ai mis un turbo pour arriver plus tôt et je crois que j'arrive plus tard. J'apprends rien. J'ai l'impression de régresser dans les dunes, c'est une catastrophe. Ce qui est chiant quand tu arrives à 20h30, c'est que tu sais plus dans quelle heure tu vas faire les choses. Manger, la douche, faire ta tente, décharger tes rushs, tu sais plus. Et là tu déprimes parce que ça se trouve qu'on a pour 4 heures encore. Bon, finalement j'ai choisi l'option monter ma tente d'abord, aller à la douche, je vais mettre les caméras à charger, je vais manger puis je vais essayer d'écrire un peu, on verra. Dark skies prone out.